Shalom les Koulam, nous voici à notre rendez-vous de semaine. Donc nous sommes mardi aujourd'hui, ici à Jérusalem. Nous sommes là, en connexion avec tous nos frères et sœurs en France, en Suisse, et puis à Jérusalem aussi. Et comme vous tous, nous sommes confinés, donc voilà, on fait les choses, 2 ici, 5 là-bas, 4 ailleurs, et puis etc. etc. Et nous sommes là pour notre question-réponse. J'ai remarqué qu'il y avait plus de gens qui venaient écouter ces questions-réponses que mes prédications. Bien, j'en suis absolument réjoui, parce que moi je me régale aussi avec tous ces moments de questions-réponses. Et nous allons directement commencer avec une question de notre frère Samuel. Voilà, Samuel, je passe le début, hein, j'espère que vous allez bien, etc., etc. J'ai une question, me dit Samuel, sur un passage de la Bible que je ne comprends pas bien. Dans 1 Jean 5, versets 16 et 17, il est écrit « Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. » Il y a un péché qui mène à la mort, ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Autrement dit, pour le péché qui mène à la mort, Jean nous dit, ne priez pas. Donc si tu vois quelqu'un qui commet un péché qui mène à la mort, ben tu pries pas. Par contre, si tu vois ton frère ou ta sœur, bien sûr, qui commet un péché qui ne mène pas à la mort, prie pour lui. Amen. Voilà. Voilà. Ce n'est pas, voilà. Verset 17, toute iniquité est un péché, et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Alors la question de Samuel est la suivante. À quoi Jean fait-il référence lorsqu'il parle de péché qui mène à la mort et de péché qui ne mène point à la mort? J'ai lu le commentaire de MacArthur, mais je ne saisis pas bien. MacArthur, c'est sa Bible, mais je ne saisis pas bien la différence entre les deux types de péchés. Car je connais ce passage de Romains 6, verset 23, qui m'est revenu, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Alors évidemment, Samuel, il est dans un carrousel de confusion. Il se dit, mais je ne m'y retrouve pas. Et il me demande, d'après ce passage, j'aurais dit que tous les péchés mènent à la mort. Oui, mais non. Pourrais-tu nous donner la différence entre ces deux types de péchés, s'il te plaît? Voilà, donc nous allons aller voir, pour commencer, le commentaire. En fait, il s'agit de deux types de... Enfin, on y va. On va lire d'abord, n'est-ce pas, ce que dit MacArthur dans son commentaire sur 1 Jean 5, verset 16-17. Je préfère le lire parce que c'est excellent, c'est juste. Et donc, je vous le lis tel quel. Jean, l'apôtre Jean, donne ici un exemple de prière selon la volonté de Dieu, en citant le cas du péché qui mène à la mort. Il pourrait être ici question, nous dit MacArthur, du péché qui mène à la mort, donc, d'un péché prémédité, et non confessé. Autrement dit, je souhaite faire le mal, je le réfléchis, et je le fais, et quand je l'ai fait, ben, je ne me repens pas. Eh bien, il dit que cela, c'est un péché qui mène à la mort. Alors, on va voir de quelle mort il s'agit. Attention. Parce qu'en fait, pour comprendre la question de Samuel, il faut se rendre compte qu'il y a 2 morts possibles. Il y a la mort corporelle. La mort corporelle, nous mourrons tous un jour, sauf si nous sommes enlevés auprès du Seigneur. Et puis, il y a, ma chère maman est morte il y a 4 mois, son corps est mort. Et puis, il y a ce que la Bible décrit aussi comme la mort spirituelle, c'est-à-dire la séparation définitive avec Dieu après le jugement. C'est-à-dire que l'on va au ciel, bon, je schématise, hein, où on va en enfer, dans le lieu de perdition éternelle. C'est ce que la Bible nomme la 2e mort, la mort spirituelle. Donc ici, il est question de ces 2 morts. Enfin, pour expliquer
donner une réponse à Samuel. Donc je continue ma lecture. Il pourrait être ici question d'un péché prémédité et non confessé qui conduira le Seigneur à mettre fin à la vie d'un croyant. Donc le Seigneur peut décider, si une personne pêche et ne se repent pas, parce qu'elle ne veut pas se repentir, et donc qu'elle offense Dieu en face, le Seigneur peut décider de mettre un terme à sa vie physique. Donc la personne meurt. J'ai vu des cas comme cela, j'en ai vu. Ok, je ne donnerai pas d'exemple, mais j'en ai déjà donné plusieurs fois dans des messages que j'ai donnés. On ne peut pas, quelque part, non, je ne vais pas donner d'exemple, mais vous, rappelez-vous, j'en ai donné plusieurs fois. Amen. Donc, ok, il ne s'agit pas d'un péché particulier, comme dit MacArthur, l'homosexualité ou le mensonge, etc., mais plutôt de tout péché qui met un terme à la patience de Dieu. Le refus de se repentir d'un péché caché et de l'abandonner peut conduire à un jugement de Dieu par la mort physique. Amen. Donc, c'est de cette mort-là dont il est question, du péché qui mène à la mort et pour lequel on ne doit pas prier, tout simplement. Donc, voilà, c'est à nous de voir. Maintenant, il s'agit aussi je l'ai dit, je l'ai introduit. D'ailleurs, on peut un petit peu développer ce... pardon, je reviens un peu sur ce que je dis, sur le péché qui mène à la mort. Eh bien, on peut trouver un parallèle dans l'Écriture avec ce péché qui mène à la mort, pour lequel on ne doit pas prier. Lorsque Paul dit, la référence m'échappe, mais vous la trouverez bien sûr, et puis je la retrouverai aussi, en parlant d'un homme qui s'entête dans le péché, il dit qu'un tel homme, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction du corps. C'est-à-dire qu'il le livre à la mort, tout simplement, dans l'espoir, dit-il, que l'âme et l'esprit soient sauvés. Alors c'est très mystérieux, parce que si la personne alors, je pense que Paul veut dire, je livre une personne à la mort, donc à Satan, pour la destruction du corps. C'est livrer quelqu'un à la mort, n'est-ce pas? Pensant peut-être que, rentrant dans un processus de maladie ou de souffrance qui indique à la personne qu'elle va mourir, celle-ci ne se met en ordre avec Dieu, et qu'ainsi l'âme et l'esprit soient sauvés. Donc, il y a vraiment un péché qui conduit à la mort. Et je répète, ce que Paul dit, que telle personne soit livrée à Satan pour la destruction du corps, souligne le fait qu'il y a un péché qui mène à la mort. C'est le péché que l'on refuse de confesser. Maintenant, il y a aussi ce que l'on appelle la mort spirituelle. J'en ai parlé un petit peu en introduction, et nous pouvons lire qu'il y a un péché qui mène à la mort spirituelle cette fois, et qui fait que la personne qui meurt ne peut pas être sauvée, mais va en enfer. Il y a la fameuse question du péché contre le Saint-Esprit, que l'on trouve dans Matthieu 12, verset 31. On peut le lire ensemble, et j'ai déjà beaucoup parlé sur ce fameux péché contre le Saint-Esprit, qui ne sera pas pardonné, nous dit l'Écriture. C'est Yeshua qui parle, ce qui veut dire quelque chose de grave. Si ce n'est pas pardonné, ça veut dire que la personne, elle va vivre la deuxième, quand elle aura vécu la mort physique, elle va aussi vivre la mort spirituelle, elle sera séparée de Dieu pour toujours, elle va en enfer, tout simplement. Donc, il faut avoir le courage de parler de ces choses, parce qu'elles sont mentionnées dans l'Écriture. Donc, cherchons à présent dans Matthieu, j'ai dit Matthieu au chapitre 12 et au verset 31, lisons ensemble. Voilà, donc il est écrit ceci, Matthieu, verset 12, 31. Voilà, donc on connaît tous cette écriture, nous l'avons tous lu une fois. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, tout péché confessé, attention, parce qu'il ne faut pas croire que tous péchés sont pardonnés comme ça, in abrupto, même si vous ne convertissez pas, etc. Tout péché et tout blasphème peut être pardonné, si vous préférez,
Mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, donc contre Yeshua lui-même, n'est-ce pas, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir, ou dites que l'arbre est bon, etc., etc. Donc c'est très clair ici, et le Seigneur nous parle de blasphème contre l'Esprit. Alors, à mon avis, il peut y avoir plusieurs degrés de blasphème. On peut blasphémer contre l'Esprit. Je suis obligé de vous le dire, mais j'ai connu une période dans mon ministère en France où nous avons évangélisé dans une ville du sud de la France, n'est-ce pas loin du refuge, nous avons évangélisé sur une direction de Dieu pendant presque une année tous les sans-abri de la ville. À peu près une centaine, parmi lesquels il y avait des gens qui avaient le sida, il y avait des gens avec une vie complètement détruite et déréglée, une vie de péché bien sûr, de vol, de tout ce que vous pouvez imaginer. Et Dieu nous avait demandé d'aller vers ces gens pour leur proposer, pour leur annoncer la bonne nouvelle du royaume et puis du salut au Yeshua HaMashiach. Et nous avons vu à cette occasion, évidemment, nous avons vu énormément de guérisons, de miracles, et nous avons vu, avec attestation médicale à l'époque, 2 guérisons du sida, tout simplement. Et c'était évident, nous avons vu arriver dans cette ville un monsieur qui était quasiment un cadavre vivant, ambulant lorsqu'il est arrivé, et pour lequel j'ai prié dans l'église, et qui a été guéri, et qui est allé voir son médecin à Paris. C'est un spécialiste, si j'ai bon souvenir, c'était le docteur Schwarzenbaum, je pense, j'ai oublié son nom, ou Schwarzenberg, enfin j'ai oublié un peu son nom, qui lui a dit, mais monsieur, c'est extraordinaire, vous êtes entièrement guéri du sida. Et il est revenu vers nous, et nous l'avons vu dans les semaines et les mois qui ont suivi, devenir même un peu gros, un peu, et en très bonne santé, il était guéri du sida. Bien, c'est Dieu qui l'a guéri du sida, mais il y avait dans cette ville une église qui était, qui avait reçu un enseignement et diffusé un enseignement en disant que les signes et les miracles ne sont plus pour ce jour. Et donc c'est sous-entendu, et donc ils ont déclaré aux jeunes évangélistes que j'avais formés, qui travaillaient avec moi à cette évangélisation, ils lui ont dit, vous mentez, ce n'est pas possible aujourd'hui. Et à la limite, c'est occulte de faire ce que vous faites, ça ne peut pas venir de Dieu. Vous savez, ça nous rappelle franchement ce que certains juifs, certains pharisiens ont dit à Yeshua, tu chasses les démons par Belzébul. C'est ça le péché contre l'esprit. C'est ça le péché. Ça devient un blasphème. Et Yeshua dira, mais écoutez, si je chasse, ça veut dire que moi je suis de Belzébul, et que le royaume de Belzébul est divisé, puisque je chasse les démons au nom de Belzébul. Donc il les a évidemment mis par terre avec sa remarque. Et le péché contre le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est s'emporter, c'est vouloir refuser, voilà, donc moins s'arrêter et simplement se dire, tiens, cette personne a été guérie au nom de Yeshua, je n'y crois pas, ou je ne l'ai jamais vu moi dans mon église, mais je ne vais pas me permettre d'aller contester ça violemment, d'une façon en traitant les gens de menteurs ou que sais-je d'autre. Donc le péché contre le Saint-Esprit, c'est aussi, à mon avis, lorsque l'on est convaincu de quelque chose et que l'on refuse de l'admettre. C'est plus subtil. Ça peut être aussi, je sais que j'ai péché, mais je ne veux pas le confesser, bien que l'esprit me convainc que je suis pécheur. Donc quelque part, je fais même dans le silence un péché contre le Saint-Esprit. Je lui refuse le droit de me dire la vérité. Donc vous voyez que le péché contre le Saint-Esprit peut avoir beaucoup de formes. Et je pense que ça ne veut pas dire que si vous êtes dans cet état aujourd'hui, peut-être vous qui m'écoutez, vous êtes perdu. Non. Si vous êtes convaincu par l'Esprit de Dieu d'avoir péché parce que vous êtes moqué, repentez-vous.
demandez pardon. C'est bien que l'Écriture dise que le péché contre l'esprit ne peut pas être pardonné. Mais si par contre, vous cachez quelque chose au Seigneur, et que l'Esprit continue de vous convaincre que c'est mal, eh bien repentez-vous. Parce que vous pourriez peut-être arriver à commettre le péché contre le Saint-Esprit. J'espère que vous me suivez dans ce que je suis en train de dire. Donc il y a, n'est-ce pas, alors, il y a d'autres péchés qui sont des péchés qui provoquent la deuxième mort, c'est-à-dire l'enfer tout simplement. Et nous devons les lire, nous pouvons lire cela. Alors je ne fais pas une étude complète, il faudrait une semaine entière pour creuser le sujet avec toutes sortes d'exemples dans la Bible. Mais ce que j'en dis aujourd'hui me paraît déjà pas mal suffisant. Je vais demander à ma femme de me remplir un verre d'eau. Voilà, merci, autrement j'aurais le cœur. Nous allons aller voir dans l'Apocalypse, au chapitre 21 et au verset 8. Apocalypse 21, nous presque à la fin de l'Apocalypse, et au verset 8. Voilà, voilà. Ok. Alors, on va commencer un peu plus tôt. Voilà. Au verset 5. Et celui qui était assis sous le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles, et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga. Il s'agit de Yeshua, bien sûr, le commencement et la fin. Yeshua qui est Dieu, n'oublions pas. Hein. Amen. Je viendrai dans quelques instants, malheureusement encore une fois, sur cette folie, n'est-ce pas, de vouloir dire que Jésus est le Père, le Fils et l'Esprit. Ce n'est absolument pas vrai, ce n'est pas biblique. Mais je ne vais pas aller sur cela maintenant, j'y viendrai dans quelques instants. Et voilà. Alors, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Alors, je voudrais presque m'arrêter sur ce verset. Plus nous avons soif, plus Dieu nous donne. Vous voulez une vie riche avec le Seigneur, eh bien, ayez soif. J'ai soif, je bois, c'est très simple. Avec le Seigneur, c'est la même chose. Plus, vous savez, les gens qui reçoivent beaucoup du Seigneur sont simplement les gens qui ont soif, qui ont voulu avoir soif. Mais au fond, quelquefois, notre soif n'est pas peut-être suffisante. Donc Dieu ne nous donne qu'en conséquence notre soif. Je crois à ce principe. Je vais donc boire un peu, pour ne pas avoir le hoquet, pardonnez-moi. Et nous en venons maintenant à notre fameux passage. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu. Et il sera, mais pour les lâches, la lâcheté, les incrédules, l'incrédulité. Oh, je ne crois pas que, je suis pas sûr que, oui, ben, je pense pas que moi, vraiment, voilà, Dieu m'aime. Tout ça, toute forme d'incrédulité. Je ne crois pas que moi, je puisse recevoir vraiment beaucoup du Seigneur. Je ne crois pas. L'incrédulité. La lâcheté, l'incrédulité. La lâcheté, c'est, je suis confronté à une épreuve très dure. Est-ce que je deviens lâche et je m'aplatis devant l'ennemi qui est en train, peut-être à travers l'une ou l'autre personne, de vouloir me détruire? Ou est-ce que je fais front avec calme et assurance, au prix peut-être même de ma vie? Amen. Je crois que c'est important de le savoir. Donc les lâches, les incrédules, les abominables. Alors les abominables, ça recouvre beaucoup de choses. Bon, les meurtriers. Attention, les meurtriers, il faut entendre aussi les meurtriers qui tuent avec un revolver, qui tuent avec un couteau, mais qui tuent avec la langue aussi. J'ai écouté aujourd'hui un chiour d'un rabbin. J'aime bien écouter certains chiours absolument extraordinaires. J'aurais envie de... Je vais vous le faire passer, n'est-ce pas, pour que vous l'écoutiez, où il explique à quel point le lachonara, c'est-à-dire le fait de parler mal sur autrui, est quelque chose d'extrêmement grave. Quelque chose qui nous dégrade profondément. Attention,
le rabbin ajoute, ce n'est pas une raison pour passer sous silence les choses qu'on ne doit pas passer sous silence. Non, je parle ici de ce désir que nous avons, qu'ont certaines personnes. Moi, je ne dis pas que nous avons, parce que personnellement, je ne l'ai pas. Je laisse Dieu me sonder à l'instant même, et je le fais le plus souvent possible. Il suffit de voir comment vous réagissez quand on vous raconte du mal de quelqu'un. Moi, personnellement, je vous donne mon témoignage, j'ai un malaise immédiat. Je n'aime pas ça du tout, et je le refuse. Quelqu'un m'a encore écrit, il y a quelques jours, quelque chose qui m'a effrayé. Une personne qui porte un jugement sur un païen, pas en disant c'est une personne comme ceci et comme cela. J'ai répondu à la personne, vous vous rendez compte de ce que vous dites? Vous jugez un païen, mais vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous devez prier pour ce païen. Et lorsque vous me dites que, à votre avis, cette personne est comme ceci, comme cela, moi je suis obligé de le refuser parce que vous médisez, peut-être même que vous calomniez. Donc c'est tout ça qui rentre dans la catégorie des meurtriers. Il y a des gens qui trouvent une assurance dans le fait de détruire l'honneur durablement. Je l'ai vécu. La plainte d'une femme qui était une ancienne chrétienne de notre église en Belgique, avec des mensonges terribles, aujourd'hui révélés comme tels grâce à un témoin et grâce à mon témoignage aussi, devant une commission anti-secte pour faire de moi une personne qu'on tue, dont on tue la réputation durablement pour des années. C'est un meurtre, c'est un véritable meurtre. Et les gens qui pratiquent ces choses, et si vous les avez pratiquées, s'il vous plaît, repentez-vous, repentez-vous. Parce qu'il n'est pas dit ici que vous commettez le péché contre l'esprit. Vous commettez des péchés qui vont faire en sorte que vous êtes candidat pour l'enfer, c'est-à-dire pour la deuxième mort, la séparation définitive d'avec Dieu. Je continue, les magiciens, pas besoin de vous dire ce que c'est, tout ce qui est occulte, n'est-ce pas? Les idolâtres, je n'ai pas besoin de vous expliquer ce que c'est que l'idolâtrie. Il y a l'idolâtrie directe de statues, d'objets, de ce qu'on peut imaginer, mais toutes les idolâtries subtiles, n'est-ce pas? Et il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, amen. Et tous les menteurs, oh là là, les menteurs, tous ces gens-là, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est, nous dit l'Écriture, la seconde mort. Ici, vous avez vraiment une série de péchés très graves qui, pour Dieu, si vous ne vous... Ici, ce n'est pas dit que vous commettez le péché contre l'esprit, sauf si vous savez faire ces choses et que c'est mal et que vous continuez à les faire, vous pouvez en arriver au point de commettre le péché contre l'esprit. Mais si vous faites ces choses et que vous vous en rendez compte et que vous en repentez, la sentence de jugement qui fait que vous êtes un candidat pour l'enfer après votre mort, eh bien tombe. Okay? Mes amis, c'est extrêmement grave. Vous savez, j'ai vu des chrétiens, j'ai vu même parfois ça m'est arrivé de voir des responsables mentir. Mentir pour s'en tirer, pour se tirer d'un problème épineux. Je me souviens d'un avocat chrétien qui nous a visités à l'époque en France, quand nous avons constitué notre association d'église, qui n'a pas duré d'ailleurs parce que ce n'était pas du Seigneur pour nous d'avoir des associations, enfin bref. Et il nous manquait une personne pour constituer le bureau. Et cet avocat m'a dit, vous savez, c'est pas très grave, hein, vous inventez un nom, c'est un petit mensonge, mais enfin, Dieu ne va pas vous en vouloir pour ça. Oui, un avocat chrétien. J'ai été très très mal à l'aise avec cet homme, et par la suite, eh ben, il est mort. Et par la suite, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de choses pas claires dans la vie de cet homme, qui était aussi un conseiller légal pour un grand serviteur de Dieu, etc., etc. Mes amis, le mensonge est quelque chose de terrible. Je me souviendrai toujours d'un aumônier de prison que j'ai connu, qui était un homme formidable, mais un homme qui ne voulait pas du Saint-Esprit. Il était de cette mouvance qui dit que le Saint-Esprit, ce n'est plus pour aujourd'hui, et donc, sous-entendu, c'est démoniaque. Vous savez, c'est grave.
Alors faites attention à ce genre de discours, parce que là, le blasphème contre le Saint-Esprit, il apparaît. Si vous n'êtes pas désireux de vivre le baptême du Saint-Esprit, c'est votre choix. Mais faites attention avant de dire que ceux qui le vivent sont des gens animés d'un esprit qui n'est pas de Dieu. Même si sorti du mouvement de Pentecôte et du mouvement charismatique, il y a eu toutes sortes d'excès ces dernières années, c'est une autre question. Mais faisons attention, soyons extrêmement prudents. Donc, je crois avoir répondu le mieux possible à la question. Donc, il y a, voilà, donc un péché qui mène à la mort. Je l'ai dit, hein, je l'ai expliqué, à la mort du corps. Et puis, il y a le péché qui mène à la mort spirituelle. Et elle existe donc à l'enfer. La mort spirituelle, c'est la deuxième mort. Donc, je répète, il y a deux morts. La mort du corps, lorsque vous mourrez. Et puis, si vous êtes un enfant de Dieu, vous venez devant le Seigneur, vous venez en jugement devant le Seigneur. Et il faut espérer pour vous que vous n'êtes pas un menteur, un idolâtre, un débauché, un meurtrier, etc., etc. Parce que, eh bien, la Bible dit, ben voilà, pour vous, ben c'est les temps ardents de feu et de soufre. Donc, soyons sages et réservés, modestes, et prenons attention. Moi, le premier, vous savez, oh là là, faisons très, très attention. Voilà, est-ce que j'ai répondu à la question? Je me tourne vers Samuel. J'ai répondu à la question. C'est clair? C'est bien? C'est précis? Alors, c'est bien. Samuel est satisfait. Je viens maintenant à une question qui m'a été posée par notre sœur Brigitte. Bonjour Brigitte. Brigitte m'a envoyé une question. Voilà. Donc, elle énonce toute une série de versets bibliques qui ont trait aux faux prophètes. J'ai envie de dire tout de suite, les faux prophètes... Mais il faut élargir. Hein. Quand elle parle de Dieu, elle parle de faux prophètes. Oui, c'est des faux prophètes. Mais tout ce qui... Je crois qu'on peut élargir ça à tous les faux docteurs, les faux pasteurs, les faux apôtres, les faux évangélistes, parce qu'il peut y avoir du faux dans tout. Moi, j'ai connu, voilà, ça me vient à l'esprit, un pasteur qui m'avait proposé quelque chose, il y a des années, et qui était un menteur. Qui était vraiment un menteur, et un menteur patenté, un menteur qui avait trompé d'autres personnes avant moi. C'est rare, heureusement, Dieu préserve, mais ça existe. Donc, voilà, c'était un faux pasteur. Je n'ai pas creusé les raisons pour lesquelles il fonctionnait comme ça, mais le fait de mentir, de tromper comme il le faisait, indiquait qu'il ne pouvait pas être un vrai pasteur, c'est pas possible. Alors je vais lire ce que notre sœur nous énonce, parce que ça va déboucher sur des surprises, des grosses surprises même. Donc dans 2 Pierre 2:1, il est écrit: il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, là vous voyez, des faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Okay? Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. On comprend tout ce que ça veut dire. D'accord? Par cupidité. Alors ça, c'est important. Par cupidité. Donc il y a cette notion chez les faux prophètes, ou chez les faux docteurs, ou les faux tout ce que vous voulez, il y a cette notion de cupidité. Vous vous rappelez, j'ai parlé des Nicolaïtes et de Balaam dans le message de Shabbat dernier. Eh bien, il y a cette notion aussi de cupidité qui est là, et qui doit être, qui est un des... Alors, vous savez, quand on voit de toute évidence, n'est-ce pas, certains ministères, je ne vais pas situer des pays, etc., mais qui ont des fortunes colossales, et qui viennent vous parler de la part de Dieu, de ceci et de cela, et puis qui en plein milieu de leur message vous disent, comme je l'ai vérifié encore récemment, que Dieu pardonne le pécheur mais pas le péché. On ne comprend pas très bien ce que ça veut dire d'ailleurs, parce que si Dieu pardonne le pécheur, il pardonne fatalement le péché. Eh bien, on voit très bien qu'il y a là une fausse doctrine, et que à côté de ça, il y a eu dans la vie d'un ministère, de ce ministère que tout le monde connaît, il y a eu beaucoup de choses fausses, de fausses prophéties.
ce serviteur a annoncé que Dieu jugerait une certaine année aux États-Unis toute la communauté homosexuelle, qu'elle serait détruite. Il avait prophétisé d'autres choses comme cela, extraordinaires, sous l'onction, dit-il, de l'Esprit. Et c'était un ministère qui faisait bien plus que prêcher l'Évangile, qu'en réalité, il était toujours en train de vivre des choses dites de l'Esprit. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, quand on découvre aussi que bon, voilà, ce genre de serviteur, il faut le dire, hein, vit des voyages avec des nuits à 25 000 $ la nuit dans des palaces, partout où il va, etc., etc., eh bien, on voit là qu'il y a évidemment de la cupidité. Il y a cette notion de cupidité à la base. Voilà, ok. Bien, je continue la lecture chez 1 Jean 4, c'est ce que me cite notre sœur, n'est-ce pas, MacArthur Louis II, me dit-elle. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse que Jésus est venu en chair, n'est-ce pas, est de Dieu. Alors je vais lire dans ma Bible parce que, ma sœur Brigitte, tu t'es un petit peu emmêlé les pinceaux avec le verset 3. Tu me l'as écrit d'une façon qui n'est pas conforme à ce qui est dans la Bible. Tu t'es trompé, c'est pas grave, hein. Mais ça arrive à tout le monde, ça m'arrive aussi. Donc au verset 3 de 1 Jean 4, nous lisons ceci. Donc au verset 3. 4, 1 Jean 4. 1 Jean 4, pardon, verset 1er, voilà. Il est écrit donc, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. C'est important. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire passer pour étendre l'Esprit de Dieu, mais il faut avoir le... Et c'est là que nous avons besoin, et MacArthur va le dire dans son commentaire, que me cite Brigitte d'ailleurs, ce qui est absolument excellent. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Donc ne pas ajouter foi à tout esprit est absolument capital. Et là, il n'y a rien à faire, nous avons besoin du discernement des esprits, nous avons besoin du renouvellement de l'intelligence, nous avons besoin du Saint-Esprit. Vous savez, je vais vous donner un exemple qui pour moi était flagrant. Je ne vais pas citer son nom, mais la première fois que j'ai vu un certain serviteur de Dieu qui se révélait être un faux prophète, un faux docteur, un homme cupide, etc., et connu mondialement, hein. La première fois que je l'ai vu sur une estrade en Allemagne, immédiatement le Saint-Esprit m'a dit « cet homme n'est pas mon serviteur ». Immédiatement. Je me souviens aussi, au début de ma conversion, j'étais rempli du Saint-Esprit 2 semaines après ma conversion, et je me souviens avoir reçu, je crois que c'est en rue même, ou je ne sais plus par qui, une brochure qui s'appelait « La pure vérité » d'un certain Armstrong. Et dès que j'ai ouvert cette brochure, et j'ai commencé à lire, je me suis dit, il y a une impureté là-dedans, il y a quelque chose, mais je parle spirituellement bien sûr. Il y a 99% de vrai, mais il y a 1% de faux. Et je ne savais pas où c'était, et j'ai été trouver mon pasteur, je lui ai dit, mais frère, je suis mal à l'aise, j'ai reçu une brochure chrétienne, là, on m'a donné une brochure, mais il m'a dit, oh là là, mais, je dis, moi, je ne sais pas, j'ai un malaise avec ça, qu'est-ce que tu en penses? Et il m'a dit, mais écoute, c'est formidable, le Saint-Esprit t'a révélé qu'il y avait là quelque chose qui n'était pas de Dieu. Et effectivement, ce ministère n'était pas, il y avait des choses qui n'allaient pas du tout. Je n'ai plus le détail de tout cela aujourd'hui. Donc nous avons besoin, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Une des erreurs gravissimes aujourd'hui, écoutez-moi bien, c'est qu'il y a une espèce de superficialité dans le monde chrétien qui veut que l'on recherche du sensationnel à tout prix. On veut absolument connaître le ministère qui va vous faire trembler de la tête aux pieds, ou que sais-je, ou qui va faire des choses extraordinaires, etc., qui a une grande assemblée, etc. Vous savez, on peut avoir une grande assemblée, et bon, voilà. Il faut sonder l'esprit, il faut, avec l'esprit de Dieu, discerner quel est l'esprit qui accompagne toute personne vis-à-vis de laquelle avec laquelle nous avons un contact, n'est-ce pas? Mais éprouver les esprits, donc ça veut dire ici,
il faut éprouver. En revenant sur ce fameux ministère dont je vous parlais il y a quelques minutes, qu'est-ce que j'ai fait quand le Seigneur m'a dit il y a quelque chose qui ne va pas avec cet homme n'est pas mon serviteur. Bien, j'ai commencé à prier en langue, je m'en souviendrai toujours. Et au fur et à mesure que je priais en langue, j'ai eu une vision, et je vous l'ai déjà décrite, cette vision. J'ai vu que la lumière qui se dégageait de cet homme était une lumière froide. J'ai vu autour de lui un trait noir, et de ce trait noir, de ces ténèbres, sortait une lumière glacée, froide, comme une lumière de néon. Et il m'a dit, tu vois, l'onction qui sort de lui n'est pas de moi. N'est pas de moi. Oh, c'était une terrible révélation. Et ensuite, j'ai demandé à mon épouse, sur une direction de Dieu, d'aller devant pour l'imposition des mains. Rassurez-vous, elle n'y est pas arrivée. Et elle a voulu y aller, et elle a senti des mains, quand elle était proche de l'estrade, qui l'empêchaient d'aller vers cet homme pour se faire imposer les mains. Et elle est revenue vers moi, impuissante, en me disant « Mais je n'y arrive pas, je suis empêché d'aller. » Et là, j'ai eu la démonstration que, véritablement, ce que Dieu m'avait dit était vrai. J'ai éprouvé. Mes amis, il faut éprouver les esprits. Il faut éprouver les serviteurs avec lesquels que vous allez voir, écouter. Il faut les éprouver. Amen. Il faut ne serait-ce qu'éprouver pour voir si les choses qui sont pratiquées sont en conformité avec la parole de Dieu. Il y a 9 dons spirituels. Si vous pratiquez un de ces 9 dons, si vous voyez un serviteur de Dieu pratiquer un de ces 9 dons, pour moi, il n'y a pas de problème. S'il les pratique même tous dans une même réunion, je n'ai aucun problème avec ça. Au contraire. Donc, éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes, faux rois, sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de il met ici de l'antéchrist. Moi je n'aime pas toujours ce problème de antichrist et d'antéchrist. J'aimerais rappeler une fois pour toutes, enfin il ne faut quand même pas avoir fait Sciences Po pour savoir ça, que antéchrist, ça veut dire antérieur à Christ, précédent Christ. Je ne crois pas que l'ennemi de Dieu précède Dieu, n'est-ce pas? Donc c'est l'antichrist, celui qui est contre Christ. Voilà, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Donc ici, il y a un lien très fort entre le fait de ne pas proclamer que Jésus, publiquement, qu'il déclare publiquement pour Jésus-Christ venu en chair, voilà. Excusez-moi, oui, donc ce sont deux choses différentes. Donc il parle ici de faux prophètes, et puis il reconnaissait à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a des gens qui se déclarent pour Jésus, venu en chair, et qui pratiquent des choses qui ne sont pas de l'Esprit. Eh bien, mes amis, je vais vous étonner. Qu'est-ce que c'est que se proclamer publiquement pour Jésus venu en chair? C'est un discours très clair. Et quand vous écoutez certains ministères, la focale est mise sur tout, sauf sur Jésus venu en chair pour donner sa vie pour... Qui prêche encore la croix aujourd'hui? Qui prêche encore les conséquences de la croix? Qui prêche encore vraiment cela? Donc on peut dire que, en apparence, nous avons affaire à des gens qui prêchent la croix parce qu'ils se disent chrétiens. Mais la croix n'est plus prêchée. La croix n'est plus prêchée. Donc voilà. Ok, je continue parce qu'il y a beaucoup à dire là-dessus. Et je ne voudrais pas non plus m'enliser dans le problème. Donc, voilà. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Voilà. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Alors, lorsque l'Écriture dit « eux, ils sont du monde », c'est quand même, vous voyez, ils vous tiennent un discours de croyants, de chrétiens, mais l'Écriture dit en fait ils sont du monde. C'est-à-dire que vous croyez qu'ils sont enfants de Dieu, mais ils ne le sont pas. Et je reviens à cet homme qui parle de Jésus, qui a vécu un ministère basé sur l'estrade et le spectacle, soi-disant
avec des onctions soi-disant très particulières, etc., qui a été un faux prophète, qui est un faux docteur, il faut oser le dire, c'est la vérité, eh bien, en réalité, l'Écriture déclare qu'il est du monde. C'est-à-dire qu'en fait, comment est-il possible que Dieu vous donne le discernement et vous dit cet homme ne m'appartient pas, et pourtant il est en train de faire partie de ceux qui me servent, soi-disant, en apparence. Donc vous voyez que, voilà, en gros, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais nous avons besoin du discernement des esprits, nous avons besoin de cela. Notre sœur continue, elle dit dans la Bible MacArthur, me dit-elle, donc au verset 4, « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus. » Vous les avez vaincus. Attention, la Bible dit ici de vaincre. Vous savez, il y a une espèce de couardise, de peur dans le monde chrétien aujourd'hui. Vous savez, j'ai ouvertement sur mon site, et je l'ai envoyé par email, dénoncé une fausse doctrine chez un homme qui voilà, vous l'avez entendu, je ne vais même pas citer son nom, vous savez très bien de qui je parle, et j'ai reçu un mail de quelqu'un qui m'a dit, mais enfin, cet homme s'est repenti, etc., est-ce qu'on ne peut pas passer là-dessus? Vous vous rendez compte? Donc, cet homme, effectivement, il y a un certain temps, moi je ne dirais pas qu'il s'est repenti, mais cet homme dont il est question, mais qu'il s'est rendu compte que le vent tournait pour lui en réalité, parce qu'il a fait trop de choses qui indiquent qu'il est un faux, hein, tout simplement. Et donc il a reconnu, oui, j'ai un peu exagéré, en gros. C'est pas une repentance pour moi. Si on a un compte en banque de 50 millions de dollars ou de 100 millions de dollars et qu'on se repent, parce qu'en fait, voilà, grâce à un ministère spectacle, on a amassé une fortune, une véritable fortune, eh bien, si on se repent, on prie, on demande à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je peux garder, qui est légitime du service que je t'aurais éventuellement rendu, hein, et le reste, ben, je vais le donner. Je vais le donner à tous ceux qui en ont besoin. Il y a des tas d'évangélistes africains qui n'ont même pas une bicyclette pour aller en brousse, mais de cela, on n'entend pas parler. Alors, moi, je ne crois pas à ce genre de repentance, ce ne sont pas des repentances. Et la Bible nous dit, vous, petits-enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, la Bible, la parole de Dieu nous invite à vaincre. Alors, c'est quoi les vaincre? Eh bien, c'est les discerner, et sans pour autant s'acharner à vouloir y trouver un plaisir de dénoncer, parce que là, on peut tomber dans quelque chose qui est malsain, mais de quand même pouvoir le dire quand il faut le dire. Amen. Voilà, c'est ça, vaincre. Celui qui est en vous est plus grand. Alors, ici, notre sœur reprend le commentaire de MacArthur, que je ne vais donc pas lire dans la Bible. Les croyants doivent être conscients de l'existence d'enseignements erronés. Et il y a des choses très subtiles dans le domaine des enseignements erronés. Je vais y venir dans quelques instants. Et se tenir sur leur garde, mais sans pour autant s'effrayer. En effet, ceux qui sont passés par l'expérience de la nouvelle naissance, je dis bien de la nouvelle naissance, jouissent de la présence du Saint-Esprit en eux, et donc un détecteur de fausses doctrines intégrées. Ils ont un détecteur. Lorsque j'ai regardé cet homme venir sur l'estrade il y a 30 ans maintenant, et tout de suite, j'avais le Saint-Esprit à l'intérieur de moi qui était intégré par ma nouvelle naissance, j'étais né de nouveau, et tout de suite, j'ai su que cet homme-là, ce qui me perturbe profondément, c'est que j'ai rencontré nombre de croyants, voire de serviteurs de Dieu, qui eux n'ont pas eu ce discernement ou n'ont pas voulu l'avoir. Maintenant, avec le temps et le recul, c'est évident que personne ne voudrait le nier. Et là, j'ai une inquiétude. J'ai une inquiétude. Alors, je ne vais pas aller au-delà de ceci, parce que, est-ce que certains, parce qu'ils sont pris par les apparences, sont prêts à passer sur ce que le Saint-Esprit leur dit et rentrer dans un compromis avec ce que le Saint-Esprit leur dit? Je ne sais pas. Est-ce que certains ne sont pas nés de nouveau et pensent l'être? Je ne sais pas.
c'est pas à moi de creuser cela ce soir. Le Saint-Esprit conduit dans la saine doctrine les chrétiens véritables. Je suis entièrement d'accord avec ce que dit MacArthur. Manifestant ainsi les preuves de leur salut, selon Romains 8, 17. Les vrais chrétiens n'ont rien à craindre, car même l'armée de Satan, avec toutes ses perversions, ne peut les arracher à la main du Seigneur, comme il est dit en 1 Jean 2, 18, 27. La protection contre l'erreur et la victoire sur elle sont garanties par la saine doctrine et la présence du Saint-Esprit qui éclaire l'esprit du croyant. Rappelez-vous le message que j'ai donné Shabbat dernier, la parole de Dieu et le Saint-Esprit. La parole de Dieu, la saine doctrine et le Saint-Esprit. Je suis entièrement d'accord avec ce que notre sœur cite ici et avec MacArthur qu'elle cite. Verset 5, et eux ils sont du monde, elle reprend, hein, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Alors ça c'est intéressant de dire, oui mais attendez, il est dit que le monde les écoute. Mais si certains faux oins prêchent devant des chrétiens et ont du succès, est-ce que pour autant on peut dire que ces chrétiens sont du monde, puisqu'ils écoutent? Ici, écouter signifie non pas entendre une fois. Il y a 30 ans, quand j'ai vu ce faux oin monter sur l'estrade, je ne l'ai pas écouté. J'ai tout de suite une réaction de retrait. J'ai dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. Et j'ai cherché, en priant, à en savoir plus. D'accord? Comme je l'ai dit au début du message. Mais il y a des masses de croyants aujourd'hui qui vont écouter sans discerner qu'ils ont en face d'eux quelqu'un qui n'est pas digne d'être écouté, tout simplement. Cela signifie quoi? Ben, ça signifie que ces masses de chrétiens qui n'ont pas le discernement, qui ne refusent pas le discernement, puisque pour avoir le discernement il faut être né de nouveau, ne sont tout simplement pas nés de nouveau. Et je vous avais prévenu, ce soir, ce sont des choses sérieuses, des choses graves. Et je pense qu'il y a énormément de chrétiens qui ne sont pas nés de nouveau aujourd'hui, et qui suivent des hommes qui ne sont pas nés de nouveau, et qui sont de faux prophètes, de faux docteurs, de faux apôtres, de faux tout ce que vous voulez. Donc la question centrale, elle est là. Et elle est grave. Elle est très importante. Notre sœur continue, elle dit, dans la Bible de l'épée, c'est la Bible de Calvin, le verset 5, lui, dit ceci, eux, ils sont de cette tendance, c'est pourquoi ils parlent selon cette teneur et cette constitution les écoute. Alors, c'est un français de l'époque de Calvin, donc, mais ça veut dire la même chose. Je ne vais pas vous expliquer le français de Calvin ici, mais croyez-moi sur parole, c'est la même chose. Alors, notre sœur vient avec quelque chose que je ne connaissais pas. Dans la Bible Machera 2016, verset 5, il est écrit ceci, « Eux, ils sont de cette tendance, ainsi ils s'expriment suivant cette teneur, et ceux de cette disposition mondaine les écoutent. » Jusque-là, pourquoi pas? Mais notre sœur nous dit ensuite, « J'ai toujours pensé que les faux prophètes étaient des personnes dans l'Église, comme les faux docteurs et les faux enseignants. Je comprends maintenant, me dit-elle, qu'il y aura à la fin, parce que le chapitre 4 se rapporte à ce temps, de faux prophètes qui sont des dirigeants de ce monde, ou même des scientifiques qui vont influencer le monde. » Voilà. Elle me dit ceci par raisonnement de la Bible de l'épée Machera, que je ne connaissais pas et que je suis allé découvrir. Est-ce que mon raisonnement d'après les Écritures est juste? Non, il n'est pas juste. Je viens vous expliquer qu'il s'agit vraiment de gens qui ne sont pas des hommes nés de nouveau. Vous allez dire que je suis gonflé de parler comme ça, mais il y a les serviteurs de Dieu à grand succès aujourd'hui qui ne sont pas nés de nouveau. Ils ne sont pas nés de nouveau, ce n'est pas possible. La cupidité, n'est-ce pas, jusqu'à avoir des centaines de millions ou des dizaines de millions dans ses caisses, ce n'est pas normal. Je veux dire, mais même Billy Graham avait, je crois, une fortune de 50 millions, ok. Je ne juge pas Billy Graham, je ne sais pas. Mais, pas Billy Graham quand même. Écoutez, vous savez, on peut naître dans un milieu religieux, ne pas naître de nouveau. Et c'est le cas de beaucoup de chrétiens. Donc, je vous ai expliqué qu'il y a aujourd'hui des gens non nés de nouveau,
Et l'Esprit de Dieu nous le montre. Si vous avez l'Esprit de Dieu, si vous êtes vous-même né de nouveau, vous le saurez tout de suite. Normalement, vous l'avez tout de suite, vous le voyez tout de suite. Il n'y a pas besoin de... Mais si vous ne le voyez pas et que vous les suivez, c'est qu'en réalité, vous-même, vous n'êtes pas né de nouveau, vous êtes du monde en réalité. Donc ce sont des gens du monde avec une apparence chrétienne qui suivent des loin qui sont du monde aussi et ne sont pas nés de nouveau. Donc ça, c'est la réponse que je donne à Brigitte. J'espère que Brigitte me comprend. Je ne sais pas si elle est d'accord avec moi. Maintenant, j'ai creusé un petit peu la fameuse question de cette Bible Machera, parce que je ne la connaissais pas, et j'ai eu un choc. Et justement, je suis tombé sur quelque chose qui relève d'un faux docteur, ni plus ni moins. Alors je m'explique, et c'est une des... Je vais pas passer une heure là-dessus, mais quand même. Donc dans cette Bible Machera, que j'étais voir, n'est-ce pas, le monsieur qui écrit cette Bible, je ne citerai pas son nom, je n'ai pas envie, et bien d'autant plus que je connais, j'étais voir une fois ou deux son site jadis, et j'étais, eh bien tout simplement par l'Esprit de Dieu en moi, mis mal à l'aise devant ce que moi je nomme un orgueil spirituel phénoménal. Vous savez, ce genre de site où vous sentez que les personnes vous disent d'une façon, comment, implicite, nous, on connaît toute la vérité. Je vais vous surprendre dans quelques instants avec le fait qu'il n'y a pas une seule Bible, écoutez bien ce que je vous dis, qui peut être considérée comme parfaite du point de vue de la traduction. J'y viendrai dans quelques instants. Non, je vais tout de suite vous lâcher, moi, quelque chose que Dieu m'a dit de vous lâcher. Vous savez, lorsque vous, avec mon épouse, nous avons fréquenté toutes les versions bibliques, ou presque toutes, assez suffisamment, et mon épouse a une connaissance du grec qui est sérieuse, qui est solide, elle l'a étudié, et nous avons aussi une connaissance de l'hébreu quand même, et nous avons vérifié que, en partant des textes premiers, qui sont rédigés en grec, nous ne trouvons pas une seule Bible qui amène une traduction dont on peut dire qu'elle est parfaite. Pour deux raisons majeures. Parce qu'une traduction ne peut jamais être parfaite. Je m'explique. Je suis écrivain, je suis poète aussi, et je vous mets au défi, n'importe quelle personne au monde à prendre un poème de Guillaume Apollinaire. Sous le pont Mirabeau coulait la Seine, etc. Déjà rien quand on lit, ces quelques paroles, on a toute une atmosphère qu'en français on peut rendre concernant Paris. Sous le pont Mirabeau coulait la Seine. Vous savez, le pont Mirabeau, le son haut avec la Seine qui est de l'eau. Oui, tout ça c'est la bonne magie du texte en français. Mais je vous mets au défi, aussi grand traducteur que vous soyez, de traduire ça en allemand, ou même en espagnol, ou même en chinois. C'est impossible. Vous pourrez traduire, vous pourrez aménager les choses pour arriver à donner, si vous êtes quelqu'un de sensible et d'intelligent, mais jamais vous n'arriverez à traduire. Donc, oubliez l'idée que vous pouvez traduire de l'hébreu ou du grec en français de façon parfaite. C'est absolument impossible. Je l'ai déjà démontré plusieurs fois avec le fameux Bereshit, Bara, Elohim, les premiers mots de la Bible. Je ne vais pas revenir dessus. Alors, quand c'est traduit dans la Bible par au commencement Dieu créa, nous avons 5%, vous entendez, de Bereshit. C'est juste au commencement Dieu créa, mais ce n'est que 5% de tout ce qui est écrit en hébreu dans Bereshit, Bara, Elohim. Je ne vais pas m'étaler là-dessus ce soir, mais c'est juste pour vous montrer qu'une traduction n'est jamais qu'une traduction. Donc, on peut se poser maintenant la question, mais pourquoi est-ce que Dieu, écoutez bien ce que je vais vous dire, pourquoi est-ce que Dieu n'a pas permis qu'arrive jusqu'à nous, parce qu'en plus, les premières versions grecques que nous avons du Nouveau Testament, n'est-ce pas, nous ne savons pas si c'est les toutes premières. Je pense qu'elles datent de, je n'ai plus la date exacte quand, on ne sait même pas si ce sont des copies de traductions antérieures en grec, qui elles-mêmes étaient peut-être des traductions de textes écrits en hébreu ou en araméen. On ne le sait pas. On ne sait pas. Il faut être honnête, on ne sait pas.
Alors vous allez dire, mais finalement, vous me faites douter de la Bible. Non, non. Parce que le Saint-Esprit en moi m'atteste que la Bible, dans ses fondamentaux, est vraie. Donc je n'ai pas de problème avec ça. Mais, je reviens à ma question, pourquoi est-ce que Dieu ne s'est pas arrangé pour nous faire parvenir, à travers 2000 ans, les 2000 ans écoulés, une version parfaite de la Bible? J'attends votre réponse. Eh bien, je vous ai donné la réponse. Parce que Dieu connaît l'homme, et que l'homme, il a un problème énorme qui s'appelle l'orgueil. Et si Dieu nous avait donné une parole parfaite, eh bien, nous aurions fait de la Bible notre Dieu, et nous n'aurions plus adoré Dieu, tout simplement. Ça vous choque ce que je vous dis? Donc Dieu nous a donné une version, des versions imparfaites, de toute façon, les traductions sont toujours imparfaites, mais il nous a donné le roi HaKodesh, l'Esprit de Dieu, qui fait que lorsque nous lisons cette traduction qui fatalement est imparfaite, il recompose dans notre esprit la pensée réelle de Dieu. Est-ce que vous me comprenez ou vous ne comprenez pas? Je vous en donne la démonstration. Lorsque j'ai lu la première fois dans ma Bible, au commencement, Dieu créa, je ne connaissais pas un mot en hébreu. Mais l'Esprit de Dieu m'a dit, ça veut dire ceci, 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 cela. Et j'ai été vérifié par après, quand j'ai appris l'hébreu, et je me suis rendu compte que l'Esprit de Dieu, à travers au commencement Dieu créa, m'avait restitué une énorme partie de la richesse de Bereshit bara Elohim. Vous me comprenez, vous me suivez? Donc, s'il vous plaît, ce que je veux vous dire, c'est que le fait de vouloir, et certains le font, dire moi je vais trouver la version parfaite de la Bible, et il y a derrière tout ça de l'orgueil. Parce que c'est tout simplement impossible. Et cette fameuse Bible Machera, alors, non seulement c'est impossible, mais le monsieur qui a construit cette ment, c'est-à-dire il triche avec ce qu'il... Je vais vous envoyer la preuve. Il dit que dans plusieurs autres passages dans le Nouveau Testament, nous avons enlevé des prépositions ajoutées, dit-il, par les traducteurs dans le but de faire une distinction entre Dieu ou le Père et le Seigneur Jésus afin de soutenir une orthodoxie prétendument droite qui divise Dieu en trois personnes. En d'autres mots, il dit ici, nous avons enlevé des prépositions, et par exemple, c'est une préposition qui est dont dit-il qu'elle n'est pas dans le texte grec, et où le monsieur là, qui nous fait une Bible soi-disant parfaite, eh bien, il nous dit que c'est des traducteurs qui ont triché et qui ont ajouté qui ont mis des « et ». Ok. Dans un but précis, de faire en sorte que l'on puisse voir qu'il y a un Dieu Père, un Dieu Esprit et un Dieu Fils et Esprit. Parce qu'en fait, ce monsieur, il veut nous conduire dans une fausse doctrine qui est tout simplement que il n'y a pas ni un Père, ni un Fils, ni un Esprit, mais que Jésus est les trois à la fois. Vous voyez comment, par quel... Alors je vais vous prouver que cet homme ne dit pas la vérité, parce que lorsque vous lisez dans le texte grec dont il dit qu'il s'inspire, eh bien la fameuse préposition « et », elle s'y trouve. Voilà, je vous donne un exemple. Dans 1 Corinthiens 1,3, il est écrit... Voilà. Alors, attendez, parce que ça va plus loin que ça. Il transforme aussi la parole de Dieu par une forme d'esprit, d'orgueil spirituel terrible. Il écrit ceci. Voilà. 1 Corinthiens 1,3. Ouvrez votre Bible et lisez. Que la grâce et la paix vous soient données de l'esprit des vivants. Alors qu'il est écrit dans votre Bible, donné par Dieu. Par Dieu. Il traduit déjà Dieu par l'esprit des vivants. Attendez voir, qu'est-ce que ça veut dire l'esprit des vivants? Ça vous donne aussi l'impression que ce monsieur a trouvé, soi-disant traduction, quelque chose de très sophistiqué, de très particulier. Moi, vous savez, quand je dis que c'est Dieu qui vous a donné, que Dieu vous donne la grâce et la paix, ça me suffit, hein, j'ai pas besoin que ça se me soit donné par l'esprit des vivants. Vous savez, ce n'est même pas écrit, c'est pas écrit du tout en grec. Notre Père est admirable, Jésus le Messie.
Vous voyez, alors lui, il transforme les textes comme ceci, il dit que la grâce et la paix vous soient données de l'Esprit des vivants, notre Père et admirable Jésus le Messie. Donc il met ici, il fait de Jésus le Père. Et c'est le but qu'il poursuit. Alors en fait, en grec, quand vous lisez, je vais vous lire littéralement la traduction grecque que ma femme est allée trouver et qui correspond absolument au texte premier en grec, grâce à vous et paix de la part de Dieu, Père de nous, dont notre Père. Et le mot « et » en grec, c'est « kai ». Il est dans le texte grec. Et du Seigneur Jésus-Christ. Alors je vous relis le texte grec tel qu'il est dans le texte grec, dont le monsieur qui fait cette Bible, Machera, dit s'inspirer. Grâce à vous et paix de la... Grâce sur vous, pour vous, ça veut dire pour vous, la grâce pour vous, et la paix de la part de Dieu, donc c'est de la traduction littérale, de la part de Dieu, notre Père, et Kai du Seigneur Jésus-Christ. Donc, dans le texte original grec, il est dit que Dieu est notre Père et le Père de Jésus-Christ. Et le Père du Seigneur Jésus-Christ. Et le monsieur qui traduit, lui, traduit tout autre chose. Il dit que ce sont des traducteurs qui ont ajouté le fameux Kai, mais on a beau chercher dans le texte, c'est très facile de dire ça. Mais voilà, c'est un exemple. Voilà, donc je peux continuer. En grec, nous rendons grâce à Dieu, Père du Seigneur de nous, Jésus-Christ, priant toujours pour nous. Ça, c'est pour Colossiens 1.3. Voilà. En Colossiens 1.3, donc ce monsieur, dans la Bible Machera, nous dit, nous rendons grâce à l'esprit des vivants. Toujours l'esprit des vivants. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ceux qui vivent en Christ. Donc nous rendons grâce à l'esprit de ceux qui vivent en Christ. Mais pourquoi ne pas dire nous rendons grâce à Dieu? C'est ce qu'il dit. On voit bien qu'il y a là quelque chose pour nous attirer vers quelque chose qui brouille les cartes. Et il revient avec la même notion, le Père admirable de nous tous, Jésus-Christ, dans les prières que nous faisons sans cesse pour vous. En grec, nous rendons grâce à Dieu, Père du Seigneur, notre Père de nous, Père du Seigneur de nous, voilà. Père de notre Seigneur. Père de notre Seigneur, priant toujours pour nous, pour vous, pardon. Et etc., etc., etc. Je continue, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a à la base du travail de cet homme, pour pouvoir arriver à sortir sa doctrine qui dit que Jésus est Père et Esprit, que Jésus est Père, qui n'est pas une doctrine biblique, il transforme l'écriture, le texte grec d'origine en disant que c'est le texte grec d'origine qui a été falsifié. Or, quand vous êtes dans le texte grec d'origine, qui est à la base de toutes les Bibles, eh bien, le fameux « et », le « kai » se trouve présent. Donc, c'est une lourde responsabilité que de décider, sans le prouver d'ailleurs, que des scribes auraient ajouté ce « kai » pour amener la doctrine de la Trinité dans l'Écriture. Vous voyez ce que je veux dire? Si on continue comme cela, eh bien, on peut se rendre compte que cet homme, qui est porté, à mon avis, par un esprit de grand orgueil, n'est-ce pas? Je le dis parce que c'est évident, et ça se sent dans tout ce qu'il produit d'ailleurs. Voilà, il va traduire Elohim par l'esprit des vivants. Je l'ai dit là. Yod et Vavé, au lieu de l'écrire Yod et Vavé, comme c'est Yahvé dans la Bible, il va le traduire par l'admirable. Je ne sais pas quel est le rapport entre l'admirable et Yod et Vavé. Non, mes amis, ce n'est pas vrai. Ça n'a rien à voir. J'ai parlé, moi, récemment, du fameux Yod et Vavé. C'est le nom de Dieu. Est-ce que de Dieu s'appelle l'admirable? Non, c'est un qualificatif. Il est admirable, mais on ne peut pas dire que c'est son nom. Vous voyez, là, et tout ça, je n'ai pas été voir dans cette Bible pour voir pourquoi il change comme ça le vocabulaire, parce qu'il poursuit chaque fois des buts très particuliers, et qui deviennent de faux enseignements. N'est-ce pas? Pour les gens, voilà, ok. Pour ce qui est de l'Église, voilà, le mot Église vient du grec ecclésia, n'est-ce pas? C'est dans le texte.
il dit que l'Église, c'est ceux qui sont convoqués à renaître. Attendez, on est où là? Convoqués à renaître. L'Église, c'est ceux qui sont convoqués à renaître. Eh bien, c'est faux. L'Église, c'est ceux qui sont nés de nouveau, et pas ceux qui sont convoqués à renaître. C'est donc faux. Ce qu'il dit là est faux. Vous n'êtes pas convoqués à renaître. Vous avez accepté Jésus, d'un cœur sincère, vous êtes nés de nouveau. Donc, vous voyez, là, on vous entraîne dans quelque chose qui, au fond, pourrait ressembler à du catholicisme, où on vous dit que tous les dimanches, le prêtre fait le sacrifice de Jésus pour que vous naissiez de nouveau. C'est-à-dire que vous n'êtes jamais né de nouveau. Il faut toujours renaître. Vous voyez, c'est une fausse doctrine. Le baptême, il le traduit par consécration, engagement. Alors, je vois bien ce qu'il veut dire, mais ce n'est pas complet pour le baptême. Satan, il l'appelle la concurrence. Concurrence, dans sa Bible. La concurrence. Ah. C'est pas tout à fait faux, mais... c'est l'ennemi. La Bible dit que c'est l'ennemi, que c'est le menteur, que c'est, mais pas la concurrence. Vous savez, si je fais du commerce, j'ai des concurrents, mais ce n'est pas nécessairement des ennemis, pas nécessairement des menteurs, c'est des concurrents. On ne peut pas, vous savez, appeler le diable la concurrence, on voit très bien que là, on est sur des choses... Là, on va glisser vers des... Je n'ai pas le temps de détailler tout ça dans sa Bible, mais voilà. Le diable... Alors, le diable, lui, donc Satan, c'est la concurrence, le diable, c'est contrariété humaine ou charnelle. Le diable est traduit par contrariété humaine ou charnelle. Contrariété humaine ou charnelle. On va où, là? On n'est plus du tout dans la parole de Dieu. Les démons, c'est traduit par conscience déréglée. Donc, ma conscience est déréglée, ça, c'est les démons. Non, ma conscience est déréglée, parce que je ne suis pas en ordre avec ma conscience. Mais c'est pas pour ça. Alors j'ouvre la porte à des démons, mais je ne peux pas dire que les démons, c'est une conscience déréglée. Donc mes amis, soyons très 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 prudents. J'invite notre sœur à faire attention. Je vais simplement vous lire trois, encore une fois, versions donc d'un même texte, dans 1 Jean 4, 4, 5 et 4, dans cette Bible Machera. Alors c'est un drôle de nom, ce Machera, je ne sais pas ce que ça veut dire, enfin peut-être je vais l'acquérir pour voir un petit peu jusqu'où, mais on sent très bien que dans cette soif de vouloir absolument revoir les noms, vous voyez, il y a un orgueil spirituel évident. Et l'orgueil spirituel dit, moi je vais vous fournir la seule Bible qui dise toute la vérité. Or, je suis désolé, on est loin du compte, on est dans une espèce de fantasmagorie qui n'a plus rien à voir avec la vérité en réalité. Donc, ayons l'Esprit de Dieu pour, lorsque nous lisons ces choses, nous rendre compte que ces choses-là sont dangereuses. Je vous relis 1 Jean 4, 4, 5 et 4. Vous, petits enfants, êtes de l'Esprit des vivants. Vous vous rendez compte? Non, vous êtes de Dieu, tout simplement. Ça, c'est la fameuse version Machera. Et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans cette disposition mondaine. Vous vous rendez compte qu'il appelle le diable, celui... Attendez, non, le faux prophète, il appelle un homme dans une disposition mondaine. C'est pas tout à fait faux. Mais pourquoi ne pas dire les faux prophètes? Ils sont de cette tendance, vous voyez, c'est une tendance. Et une tendance, ce n'est pas quelque chose de franchement affirmé comme une faute, c'est une tendance. Donc on peut avoir une tendance à être un faux prophète. Non, on est un faux prophète ou on n'est pas un faux prophète. On est un faux docteur ou on n'est pas un faux docteur. Amen. Et je ne dis pas qu'on n'a pas veillé sans arrêt sur nous-mêmes pour ne pas devenir des faux docteurs. On peut glisser, mais dire que qu'on est une tendance, et voilà. Ainsi, il s'exprime suivant cette teneur, et ceux de cette disposition mondaine les écoutent. Bon, maintenant lisons la traduction littérale du grec, dans le Nouveau Testament, interlinéaire grec-français, et ma femme s'y connaît en grec. Et nous avons donc les textes premiers en grec, ceux que nous avons reçus. Et nous n'avons pas plus haut que cela. Mais vous de Dieu, vous êtes petits enfants. Aussi, c'est la traduction littérale que je vous donne là. Vous de Dieu, vous êtes
petits-enfants, aussi vous avez vaincu eux, donc les faux uns, parce que plus grand est celui qui est en vous. Parce que celui qui est en vous est plus grand que. Et que celui qui est dans le monde. Eux du monde ils sont, c'est pourquoi selon le monde ils parlent et le monde, eux, les écoutent. C'est une traduction mot à mot exacte depuis le grec. Donc je vous ai dit, ok, maintenant je vous lis la traduction second. Vous pouvez prendre note de ce que je vous dis et aller vérifier avec le grec. Traduction second, où là on voit très bien, je peux pas imprimer dans une Bible la traduction littérale du grec. Vous de Dieu vous êtes petits enfants, aussi vous avez vaincu eux, parce que plus grand est celui qui est en vous, que celui qui est dans le monde. Eux du monde ils sont, c'est pourquoi selon le monde ils parlent et le monde eux écoutent. Ceci est une traduction mot à mot exacte depuis le grec. Mais si on le traduit le mieux possible en français, on a ceci, et c'est juste, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, c'est ce qu'il dit en grec. Et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Amen. Donc, voilà. Je vous invite donc à faire très attention parce que nous avons vu, et nous le voyons de plus en plus, que nous sommes dans une époque de fausseté. Et une des façons de... Je vais acquérir cette Bible et je vais la lire parce qu'elle m'apparaît absolument effrayante. Vous savez, il faut oser le dire, il y a un test pour moi qui est manifeste. Je reviens sur ce que je disais, pourquoi Dieu ne nous a pas donné, lui, une Bible, une traduction parfaite. Je vous répète que si nous avions une traduction parfaite de Dieu, pourquoi croyez-vous que Dieu a permis que Moshe pêche juste à la fin de son ministère? Pourquoi croyez-vous? Parce que si Moshe n'avait pas péché, Moshe aurait pris, et c'est déjà largement fait, dans la tête du peuple hébreu la place de Dieu lui-même. C'est une des raisons pour lesquelles Dieu a permis que Moshe révèle sa nature humaine imparfaite. Et de la même façon, si nous avions une Bible parfaite, nous n'adorerions plus Dieu, nous adorerions la Bible parfaite. Comme les Juifs. J'espère que vous, comme le font, oui, les Juifs orthodoxes. Bon, je ne vais pas rentrer dans le débat, mais j'espère que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Autrement, donnez-moi l'explication, pourquoi Dieu ne nous a-t-il pas amené une traduction, une fois pour toutes, une seule, absolument parfaite? Eh bien, il aurait pu le faire. Je crois, pour ma part, que Dieu nous a donné, pour l'essentiel dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament et dans le Tanakh, nous a donné ce qu'il fallait. Et je reviens sur le commentaire de MacArthur, auquel j'adhère, l'Esprit Saint en moi me permet de lire la parole de Dieu et de découvrir les choses qu'elle ne dit peut-être pas au premier degré, mais que je comprends comme venant de Dieu quand je lis la parole de Dieu. Vous m'avez compris, j'espère, et vous me comprenez. Mais faisons attention, mes amis, car nous sommes dans un temps, et lorsque... vous savez, c'est pas un hasard si cet homme s'attaque à la Trinité. Je vais dire pourquoi. C'est pour moi un test parfait. Je l'ai déjà dit 100 fois et je le répète. Personnellement, je n'ai jamais eu, par l'Esprit de Dieu en moi, le désir de comprendre la Trinité. Un Père, un Fils, un Esprit, et la Bible dit qu'il y a un seul Dieu. Mais, sauf que le mot Echad en hébreu, ça veut dire un, et puis deux. Echad, Shtaim, Shalosh, Arba, madame, donnez-moi Shalosh bananes s'il vous plaît, c'est un nombre. Mais le terme Echad en hébreu veut dire aussi unité. D'accord? Et je n'ai jamais été conduit par l'Esprit de Dieu, j'ai toujours essayé, depuis que je suis au Seigneur, et c'est peut-être pour ça que je n'ai pas fait l'école biblique d'ailleurs, de me laisser toujours conduire par l'Esprit de Dieu en lisant la parole de Dieu et à ne pas chercher des choses là où Dieu ne m'invitait pas à les chercher. Je suis désolé, c'est extrêmement important. Il y a un espace entre nous et Dieu que nous devons respecter. J'espère que je me fais comprendre. Il y a un espace entre nous. Et vouloir absolument, n'est-ce pas,
s'élever le plus haut possible pour se dire je vais moi trouver la Bible parfaite, et puis la Trinité, je vais trouver l'explication de la Trinité, c'est très grave. Alors dire, mais Dieu ne révèle jamais la Trinité. Si, Dieu peut le révéler s'il le veut. Mes amis, j'aimerais vous rappeler que Jésus n'a pas parlé du mystère de l'Église. Jésus nous a envoyé prêcher l'évangile du royaume. D'accord? Et il nous a demandé implicitement d'annoncer sa mort et sa résurrection. Mais si vous lisez bien, Jésus nous a envoyé prêcher le royaume de Dieu. C'est ça qu'il nous envoie prêcher. Le mystère de l'Église, Jésus ne l'a même pas révélé. L'Écriture nous dit qu'il y a des mystères dans la parole de Dieu, que Dieu révèle quand il le veut, comme il le veut, à qui il le veut, à ses apôtres et à ses prophètes. C'est dans l'Écriture. Paul, qui était un apôtre qui n'a même pas connu Jésus, reçoit le mystère de l'Église, dans lequel les anges eux-mêmes ont souhaité plonger les regards, nous dit l'Écriture. C'est un mystère, l'Église. Et Paul en a reçu la révélation. Il y a des mystères dans l'Écriture. La Trinité, c'est un mystère. Vous avez beau retourner ça dans tous les sens, à un moment donné, si vous êtes un peu sage, vous dites, il y a quelque chose que je ne peux pas comprendre. Tout simplement. Mais vous savez, l'homme est ainsi fait qu'il ne supporte pas l'idée de ne pas comprendre tout avec sa caboche. Ça s'appelle l'orgueil. Je répète, je n'ai jamais cherché à comprendre la Trinité parce que Dieu ne m'y a pas invité. Et j'ai lu par contre, vous savez, des tonnes, des kilomètres de théories sur des choses où les gens commencent par dire une chose au début et à la fin ils disent le contraire. Ils ne s'en rendent même pas compte. J'ai lu tout à son contraire. Et j'ai toujours été dérangé par ces études pseudo-bibliques sur la Trinité, etc., etc. Par contre, un jour, j'étais à genoux, je l'ai déjà témoigné, dans ma chambre. Et où était-ce? Dans ma chambre ou Jérusalem. Non, c'était à Jérusalem. Non, c'était pas à Jérusalem, c'était ailleurs, excusez-moi. Oui, j'étais à genoux en train de prier. Et le Seigneur m'a dit, est-ce que tu veux que je te révèle la Trinité? Et je vous ai déjà témoigné que j'ai vécu cette expérience magnifique où j'ai été transformé dans un espace sans lumière, sans étoiles, sans terre, sans rien, qui était celui d'avant la création, en esprit. Dieu m'a conduit en esprit, et là j'ai vu ce fameux cercle de feu dont je témoigne dans mon livre Bénissons des Pères et dans d'autres livres. Vous connaissez la suite, vous l'avez entendu, où j'ai entendu la voix du Père qui courait et la voix du Fils qui courait l'un derrière l'autre. C'est une image, bien sûr, parce que je sais qu'il y a des gens qui me traitent de mystique et d'idiot en me disant Dieu ne parle pas dans un cercle de feu. D'abord, qu'est-ce que vous en savez? Mais, et puis, n'est-ce pas, ces voix disaient, mais simplement, Père, 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 que veux-tu que je fasse pour toi? C'est Jésus. Et le Père disait, non, non, Fils, que veux-tu que je fasse pour toi? Parce qu'il y avait un tel amour, l'un pour l'autre, qu'ils couraient quelque part dans ce cercle de feu, cet amour l'un pour l'autre, à tel point qu'à un moment donné, cette énergie inouïe, je l'ai vu, a créé le Big Bang, a été... Et la création entière est issue de l'amour parfait du Père. Et j'ai vu ce qu'était l'unité du Père et du Fils. Ils ont le même amour, donc ils sont un, tout simplement. Ok, ce sont des choses que seul l'Esprit de Dieu peut vous faire comprendre. Il y a des théologiens qui n'accepteront jamais ce que je suis en train de raconter là, mais oui, mais ça, on n'a pas la preuve, il dit qu'il l'a vu, etc. Écoutez, il y avait beaucoup d'autres choses que j'ai vues aussi. Je vous parle en toute franchise et honnêteté de ces expériences. Et Dieu m'a demandé de les oublier. Il m'a dit, je t'ai fait le cadeau de les voir. C'est extraordinaire tout ce que j'ai vu dans ce sac de feu. Et Dieu m'a dit, je te demande de les oublier. Et je les ai oubliés. Je me suis soumis à Dieu. Mais il m'a dit, ça, tu peux le rapporter. Bien, Dieu peut révéler un mystère, mais vous ne pouvez pas partir à la conquête des mystères parce que vous avez décidé que vous alliez comprendre un mystère de Dieu. Il y a d'autres mystères dans l'Écriture et Dieu les révélera. Vous savez, il y a des gens qui vous disent, moi j'ai lu tout l'Apocalypse, j'ai tout compris. Alors moi écoutez, il y a des mystères pour moi. Et je sais que le temps va venir où Dieu va révéler.
Et en réalité, d'une certaine façon, chaque fois que nous lisons l'Écriture en priant, Dieu nous fait pénétrer dans des mystères de sa parole, nous révèle des mystères de sa parole. Donc voilà, donc faisons très attention à la démarche d'orgueil. Je connais un jeune serviteur que j'ai aidé, que j'ai connu jeune, que j'ai secouru. Je suis allé le visiter 3 fois, je pense, dans son jeune ministère, pour le prévenir de grands dangers de gens qui voulaient lui faire du tort. Et il s'est avéré 3 fois que c'était vrai. Et puis un jour, je lui ai demandé, c'était un évangéliste, je lui ai demandé, mais je sentais que Dieu m'envoyait vers lui, comme avec mon ministère, qui n'était pas le sien à ce moment-là, comme être un complément dans son travail. Et parce qu'au moment, les 5 ministères devraient travailler tous les 5, n'est-ce pas? L'évangéliste évangélise, l'apôtre construit, le docteur enseigne, le prophète prophétise, le pasteur, et encore vous savez ce que veut dire prophétiser, et le pasteur enseigne, le docteur enseigne. Et donc je suis allé trouver, vraiment, je sentais en moi un message du Seigneur pour cet homme qui était rempli de feu pour le Seigneur, et je lui ai demandé, est-ce que tu as réfléchi, parce que tu es en train d'évangéliser beaucoup de monde là, est-ce que tu as réfléchi à la façon dont Dieu veut construire à côté de toi, ou même après toi, pour construire cela? Où vont être les autres ministères? Je sentais que Dieu voulait qu'il s'ouvre à ces dimensions, et qu'il voulait qu'il comprenne que j'étais envoyé vers lui pour qu'on puisse prier ensemble là-dessus, et voir ensemble, entre frères, ce que Dieu dirait à ce sujet-là. Vous savez, c'est exactement ce qui se passait dans l'église d'Antioche, là où les prophètes, les docteurs et les anciens priaient ensemble pour envoyer Paul en mission. Et cet homme a compris à quoi je faisais allusion. Ce jeune ministère a compris, il m'a dit, non mais tu comprends, il faut bien qu'il y ait un chef dans l'église. Sous-entendu, c'est moi. Donc c'est moi qui prends les rênes. Donc je bloque la vision du Seigneur des 5 ministères, sauf si c'est moi qui les établis, mais je vais être le chef. Peu de temps après, étant donné qu'il y avait des guérisons, et ce qui est très bien, et des miracles dans son ministère, les gens autour de lui, assez exaltés, parce que, comme il avait vous savez qui est le chef de l'église? C'est Jésus. C'est jamais un homme. Mais comme il avait pris quelque part la place de Jésus, ouais, il a pris la place de Jésus. En disant, c'est moi le chef. C'est le mot qu'il a employé. Et les gens ont commencé à regarder à lui, plus qu'à Jésus. C'est-à-dire qu'il s'est placé entre les gens et Jésus. Vous me suivez? Et les gens ont commencé à crier au prophète, 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 alors qu'il n'était pas prophète du tout. Parce qu'il y avait eu 2-3 guérisons. Les gens, emportés par une idolâtrie du ministère, ont crié cela. Alors évidemment, qu'est-ce qui est monté dans le cœur de cet homme? Bon, si on me dit prophète, il faut que je prophétise. Et il a prophétisé, et c'était tout faux. Ça s'est révélé faux. Et puis peu de temps après, j'ai vu que cet homme s'attaquait aussi au fameux problème de la Trinité, et il arrivait sur le même discours, Jésus est le Père, l'Esprit et tout en même temps. Et c'est faux, mes amis. C'est absolument faux. C'est la doctrine des branhamistes, elle est fausse. Elle est absolument fausse. Vous n'avez pas le droit de dire ce n'est pas vrai. Il y a une foule de versets qui prouvent que le Fils c'est le Fils, le Père c'est le Père, et l'Esprit c'est l'Esprit. Est-ce qu'il faut seulement que je vous en cite? Il y en a plein. Alors qu'est-ce qui fait que ces hommes veulent arriver à cela? Eh bien parce qu'ils veulent être de ceux qui définissent Dieu lui-même. Et là il y a une arrogance qui est extrêmement dangereuse. Quand vous avez ça, vous êtes en train de vous rendre compte que vous êtes en face d'un homme qui peut-être sans s'en rendre compte, ou peut-être par cupidité. La cupidité, c'est pas seulement avec l'argent. La cupidité, c'est, dans ce cas-là, vouloir maîtriser le ministère pour soi. Être le chef de son ministère. Vous voyez ce que je veux dire? Ça vous rappelle quelque chose? J'ai donné plusieurs fois le témoignage de cela lorsque j'ai été confronté à des succès importants, de foule, et que Dieu m'a dit, très bien, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Ça veut dire quoi? Tu vas devenir le chef de l'onction que je t'ai donnée? Et elle était forte, l'onction, je peux le dire, ce jour-là. Une onction formidable, tellement formidable que ça se voyait.
Il y avait vraiment des choses extraordinaires qui se passaient. Et là, j'ai compris, j'ai eu ce privilège de comprendre que j'étais en train de vivre un test. Et j'ai dit, Seigneur, tu es en train de m'amener quelque part, là. Tu n'es pas en train, tu es en train de me dire, tu peux prendre en main même le ministère que je t'ai donné pour toi et l'utiliser continuellement pour toi, pour ton succès. C'est une cupidité, mes amis. C'est une cupidité aussi. J'espère que vous me comprenez, j'espère que vous me suivez. Ce sont des choses tellement graves, tellement sérieuses. Et là aussi, nous devons nous rendre compte. Vous savez, j'étais très réjoui il y a peu de temps. J'ai écouté une fois ou deux un ministère aux États-Unis, un jeune homme, un homme assez jeune, beau type, du type asiatique, bien fringué, vous voyez ce que je veux dire, élégant, quoi. Un peu séduisant quand même, quelque part, avec une audience magnifique. Et il paraît que un jour, publiquement, il a dit, le Seigneur m'a dit d'arrêter tout ça. Il m'a dit que c'est pas ça que le Seigneur veut que je fasse. Je veux repartir dans quelque chose de beaucoup plus simple, beaucoup plus modeste, etc. Vous savez, quelque part, j'ai connu un ministère itinérant où j'ai laissé le ministère s'exprimer. Et au fond, depuis pas mal d'années maintenant, le Seigneur m'a ramené à m'occuper de l'Église. Mais sans avoir nécessairement le succès que l'on peut chercher à travers les... Donc attention, mes amis, soyons prudents, soyons très prudents. Ne méfiez-vous lorsque vous ressentez, n'est-ce pas, d'autant plus que vous pouvez vous attendre de la part de ces personnes à ce qu'elles deviennent des ennemis, mais implacables vous concernant. Si vous travaillez dans cette dimension d'humilité, vous allez être confronté à ces oins-là, ces faux oins-là, qui, eux, ne vous supporteront pas. Ne vous supporteront pas. C'était exactement ce qui se passait du temps de Paul. Il y avait des faux oins qui avaient accepté Jésus pourtant, mais qui voulaient, par cupidité, dire aux goïms qui n'étaient pas, enfin ceux qui n'étaient pas juifs, vous ne pouvez pas être sauvés si vous ne pratiquez pas toute la loi. C'était des gens cupides. Ils voulaient attirer à eux les gens et non pas au Seigneur. Donc attention lorsque vous tombez sur, comme cela, des sites ou bien des démarches où l'on vous dit, moi je vais faire je vais faire de l'ultra quelque chose. Il y a là, c'est une des séductions qui sont répandues aujourd'hui. Elles sont difficiles à discerner si l'on n'a pas l'Esprit de Dieu, mais je vous en supplie, faites attention, ne vous laissez pas berner. Voilà, je ne sais pas si nous allons encore faire une autre, répondre à une autre question, je crois que oui. J'espère que... Alors, ma sœur Brigitte, je sais que là, tu as dû te... Je ne sais pas si tu es satisfaite avec ce que je viens de te dire, mais fais attention quand même. Est-ce que tu crois que ce que je dis est juste ou pas? Tu as le droit de répondre. Oui. Donc non, oui, vas-y, je t'écoute. Moi, je voulais savoir si les faux prophètes, oui, ça existe aussi dans le monde. Je vois bien ce que tu veux dire. J'ai envie de dire oui, mais je ne peux pas dire que ce sont... Non, ce n'est pas possible. C'est pas prophète. Disons que ici, la notion de faux prophète, c'est dans l'Église. C'est clair dans la parole. Alors évidemment que tous les gens qui nous mentent, mais tu sais, dans le monde nous ment depuis la chute. Hein. Donc, oui, évidemment qu'Hitler est un faux prophète lorsqu'il dit « Je vous annonce un Reich de 1000 ans », évidemment qu'il est un faux prophète. Mais ce qui nous importe, nous, c'est pas ces faux prophètes-là. Évidemment, mais tu as raison, mais il y en a des tas. Néron était un faux prophète, Staline était un faux prophète. La plupart de nos dirigeants aujourd'hui sont des faux prophètes. Le Premier ministre de mon pays, etc., et du tien, etc., sont tous des faux prophètes. Puisqu'ils n'ont pas Christ, donc ils sont totalement des faux prophètes. Mais ce qui est important pour nous, c'est pas de discerner les faux prophètes du monde. Oui, c'est bien de les connaître, évidemment. Mais c'est surtout de faire attention qu'ils sont dans l'Église. Et c'est là qu'il faut les chercher surtout. Et ne pas se laisser avoir. Et tu vois, par exemple, je suis désolé, le rédacteur, je ne citerai pas son nom, mais cette drôle de Bible-là est un faux docteur.
Et c'est un homme qui trafique la parole de Dieu tout en disant, moi, je cherche la vérité. Vous savez, c'est costaud, c'est flagrant chez lui. Alors là, méfiez-vous de gens comme cela. Méfiez-vous de gens comme cela. Il ne faut pas tomber dans le panneau, mais vous devez avoir l'Esprit de Dieu en vous pour vous rendre compte que quand on commence à appeler Dieu, le quoi déjà, l'Esprit des vivants. Écoutez, on se rend compte qu'on essaie de nous mener vers quelque chose, vous voyez, de très sophistiqué. Hein, et puis on nous prend pour des idiots, hein, parce que, vous savez, le Seigneur a dit, si vous ne devenez pas comme des enfants, vous n'aurez pas dans le royaume de Dieu. Donc soyons simples comme des brebis et prudents, non, simples comme des colombes et prudents comme des serpents. Voilà, c'est la réponse. Soyez simples comme des colombes, et quand on vous emmène dans des discours comme ça sophistiqués, commencez à vous méfier, parce que ce n'est pas utile. Si moi je vous dis que une femme qui nettoie le carrelage dans une entreprise est une rectificateur de surface, vous voyez très bien que, écoutez, c'est faux, quoi. Ou bien si je dis qu'un pasteur est je sais pas, l'élu de la connaissance qui vous est destiné, non mais attendez, on va où là? Où est-ce que je dis? Il faut se méfier de ça. Bon, on se rend bien compte que là il y a quelque chose. Et alors, on vous emmène, on vous fait croire que, parce que ce monsieur vous fait croire qu'il vous emmène dans une version de la Bible parfaite que lui a rédigée, par des mots savants qui sont complètement abracadabrantesques, si j'ose dire, et il a introduit de fausses doctrines. Et ça, vous en rendez pas compte. Donc attention à ça. Donc je suis heureux que notre sœur nous ait posé la question. Dire quelque chose Oui, vas-y. Heureusement, je ne consultais pas cette Bible. Oui, je sais. Non, mais je ne t'accuse pas du tout. Hein. Mais tu l'as nommé, tu as bien fait de la nommer. Parce que tu m'as rendu un grand service, j'ai découvert un faux docteur. Et grave. Et je peux te dire que, sans chercher à le blâmer personnellement, je ne le ferai pas, je ne citerai pas son nom. C'est pas utile, c'est pas nécessaire. Parce que vous pouvez le trouver vous-même, hein, c'est pas compliqué. Je vais vous donner... Vous savez, le Seigneur est extraordinaire. Parce que j'ai écrit un livre qui s'appelle Inséparable. Alors je vais demander à Yaakov, qui est là, je ne sais où, Yaakov, tu peux nous dire ce que tu as pensé du livre Inséparable? Ah, mais je l'ai trouvé vraiment très intéressant, très profond, et ça m'a bien aidé pour comprendre aussi, numéro 1, numéro 2, mes responsabilités, et dans le couple, les responsabilités de chacun, enfin... Eh bien, quand mon livre Inséparable est sorti, sur le site du monsieur là, qui fait cette nouvelle Bible parfaite, soi-disant, eh bien, il y avait mon livre Inséparable, et il y avait mis dessus Inséparable foutaise. Et il écrit, oui, comme ça, et il écrit en dessous, oui, ce monsieur qui est un mystique, il me traite de mystique, hein, je ne suis pas un mystique, a déjà produit des trucs, il parle de bénédiction des pères. Et il dit, je n'ai même pas lu le livre, je me suis contenté de la couverture et ce que j'ai lu, et il vous démonte tout, n'est-ce pas, comme ça, avec une violence, avec un orgueil, une arrogance, absolument, je ne lui en veux pas, je lui pardonne. Hein. Je n'ai même pas écrit pour lui dire que c'était pas bien ce qu'il faisait, je m'en fiche complètement. Mais vous voyez, voilà le genre de personne. Alors j'aime bien que Yaakov témoigne, pour moi c'est un mystère de Dieu là. C'est un petit mystère qui a été révélé dans ce livre-là. Je suis désolé, mais c'est clair. Vous avez déjà lu ça quelque part un jour avant? Non, c'est un mystère. Mais c'est un mystère qui colle avec la parole de Dieu, oui ou non? Mais oui. Il colle avec la parole de Dieu. Eh bien, ce monsieur, bien le qualifie, sans l'avoir lu, s'il vous plaît. Il ne veut pas le lire. Il est tellement orgueilleux qu'il dit, je décide que c'est une saleté et c'est une foutaise. Donc, foutaise, c'est une injure en plus. Ah ouais. C'est une injure. Vous savez, quand sur un site, vous commencez à avoir des injures vis-à-vis d'autres serviteurs de Dieu, c'est que là, vous êtes mal barré. Hein. Donc, fuyez ce genre de site ou voilà. Donc, voilà. Je continue avec encore une question. Je crois qu'on a encore le temps un petit peu. C'était très long tout ça, mais c'était utile. Je pense que, voilà. Il n'y a pas de questions concernant ce que je viens de dire. Donc, faites attention à ce qui se prétend comme supérieur. N'est-ce pas? Comme si
tous ceux qui avaient traduit la Bible avant n'avaient pas fait tout ce qu'ils pouvaient. Alors ne vous étonnez pas que la Bible traduite par Calvin emploie un français différent, mais le sens profond reste le même. Je vous ai dit tantôt, traduire de toute façon du grec en français ou de l'hébreu en français, on ne peut pas le faire parfaitement. Donc, je reviens sur ce que je dis tantôt, mais l'Esprit de Dieu en vous peut vous révéler la plénitude de l'Écriture, même si le français ne vous la rend pas. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous le vivez parfois quand vous lisez l'Écriture? Levez la main ceux qui le vivent, parce que je veux être rassuré un petit peu. Ah oui. Bon, alors c'est très bien, gloire à Dieu. Donc mettez de côté les... Voilà, donc je viens avec une question de Daniel Ventier. Le gars. Et Daniel, oh pardon, le gars, elle est là, Daniel? Et forward, Daniel, ah, ok. Voici ma question pour mardi. Selon Jérémie 32-35, et tu cites, ils ont bâti des hauts lieux à Baal, dans la vallée de Ben Hinnom, pour faire passer à Moloch leurs fils et leurs filles, ce que je ne leur avais point ordonné, et ne m'était point venu à la pensée qu'ils commettaient de telles horreurs pour faire pécher Juda. Alors Daniel, elle veut coincer Dieu un petit peu, elle veut chercher. Mais c'est bien, c'est une bonne question. Ce qui me pose question, c'est que il ne m'était point venu à la pensée qu'ils commettaient de telles horreurs. C'est Dieu qui parle. Alors que Dieu sait tout. Et il me dit, qu'en penses-tu? Vous voyez, ça c'est la question piège. Alors j'ai prié, comment j'ai fait? Comment j'ai fait pour répondre à ça? Vous savez là, si on y va avec l'intellect, on va se casser la tête pendant 6 mois. Parce qu'on va trouver une contradiction, on va rester dans la contradiction. Alors j'ai prié, Dieu m'a simplement répondu. Lorsque Dieu dit, il ne m'était point venu à la pensée qu'il commettrait de telles horreurs. La réponse, ma chère Daniel, c'est que Dieu est amour. D'accord? Et que l'amour ne soupçonne pas le mal. Donc Dieu, même quand il voit qu'il sait que nous allons commettre le mal, dans son amour ne soupçonne pas que nous allons le faire. Ok, tu comprends ou tu ne comprends pas? Oui. Dans son amour, il ne le conçoit pas. Même si Dieu est omniscient, est au-delà du temps et de l'espace et de tout, et qu'il sait tout ce que les gens vont faire. Ici, c'est le savoir de Dieu qui n'est pas en contradiction avec l'amour de Dieu. Est-ce que tu m'as compris ou pas? Oui. Tu as compris? Est-ce que vous avez compris? Oui. Autrement, vous ne pouvez pas en sortir. Sa question est terrible. Parce que ça vient à dire, bah, Dieu, franchement, il dit que ce n'est pas venu dans la pensée qu'il commettrait ces horreurs, alors que Dieu sait tout. C'est vrai que c'est une contradiction, apparemment. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas réfléchi comme toi et moi avec sa caboche. Dieu ne réfléchit pas avec notre cerveau. Comment est-ce que Dieu réfléchit? Qu'est-ce qui peut me dire comment Dieu réfléchit? Vous savez, vous? Vous savez comment Dieu réfléchit? Je me retourne vers la caméra. Vous savez comment Dieu réfléchit? La science de Dieu est immanente, est parfaite. Donc Dieu ne réfléchit pas. Dieu est amour et en même temps il sait tout. Donc ici, il n'y a pas de contradiction entre les deux. Est-ce que je me suis fait comprendre ou bien quelqu'un me dit non, je ne peux pas accepter ça, c'est incompréhensible? Levez la main si c'est le cas. Vous avez compris. Très bien. Alors, on passe au suivant. Alors, je vais encore en faire un, et puis les autres, vous me permettrez, je les ferai la semaine prochaine. Voilà, donc je m'arrêterai là-dessus. Moi, je ne voudrais pas, donc il restera Marlène, il restera Arnaud, et puis Milena, tu m'en voudras pas, Milena? Je crois qu'on t'a déjà mis de côté la dernière fois, Milena, oh la pauvre. Mais je te promets, la semaine prochaine, je rattrape ça, d'accord? Ah ben Arnaud est là, c'est bien. Ok. Vous m'en voulez pas si je vous mets un peu de côté? Parce qu'il faut qu'on prie ce soir. Et puis il y a Shoshana, il y a Sarah, et puis il y a aussi Elisheva. Et puis il y a aussi Philippe Alexandre. Alexandre, je vais répondre tout de suite. Alexandre, il me pose une petite question, il y en a une autre, mais il dit, a priori le prénom Yaakov en hébreu signifie en français Jacob ou Jacques. Comment donc peut-on différencier Jacob de Jacques afin de pouvoir attribuer la bonne traduction du prénom Jacob en français? Eh bien, tout simplement, Jacob et Jacques, ça veut dire Jacob.
mais simplement, phonétiquement, Jacob est plus près de Yaakov que Jacques. Donc, on peut en conclure que Jacques est un diminutif de Yaakov, de Jacob, qui lui-même est la traduction de Yaakov. Je crois que là, j'ai répondu à ta question. Hein. C'est le même nom. D'accord. Donc, je vais juste répondre encore à... je vais répondre à la question de Georges. Georges me pose la question. Une question à laquelle j'ai déjà répondu. Hein. Donc, allez voir dans les précédents cours, je l'ai fait, mais je vais quand même encore répondre. Ce n'est pas grave. Genèse 6.4, le fameux Genèse 6.4, qui fait que beaucoup de gens se posent des questions. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes. En d'autres mots, après que les fils de Dieu aient eu des relations sexuelles avec les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Alors, qui sont ces géants? Eh bien, ce sont des gens qui sont issus de cette rencontre qui n'est pas normale, mais on n'en a plus la trace aujourd'hui puisque tout cela est arrivé avant le déluge et que le déluge a rayé de la carte tous les humains qui étaient à l'époque. Donc, s'il y a eu des géants, et il y en a eu, eh bien, ils ont été détruits à l'époque. Donc, voilà. Spirituellement, on pourrait dire qu'un homme comme... Mais c'est pas quelque chose de direct. Mais comme Goliath, qui était un géant extraordinaire, eh bien, est un fils spirituel. D'ailleurs, il est philistin, et les Philistins ne descendent pas du tout d'Abel, mais plutôt je parle en termes spirituels et de généalogie de Caïn. Ils descendent plutôt de Caïn. Alors maintenant, qui sont ces fils de Dieu qui sont venus vers les filles des hommes? Certains ont dit que c'était des anges déchus qui sont venus vers les filles des hommes. J'accepte l'explication, mais je pense qu'il y en a une autre qui est à mon avis beaucoup plus juste. À mon avis, hein. C'est que vous avez deux catégories de descendants de... Alors, on peut aller voir dans Genèse 4, verset 25. Excusez-moi, on va aller voir ça. Genèse 4, verset 25. Voilà. Voilà. Donc, en réalité, après l'épisode de la chute, du meurtre d'Abel par Caïn, on voit qu'il y a une race, une descendance de Caïn. Je ne vais pas m'étaler sur... parce que je vais parler de Caïn ce Shabbat. Je vais en parler pas mal, donc je vous donnerai plus de détails. Mais Caïn est celui qui n'a pas accepté de se repentir du meurtre de son frère, et qui donc s'est éloigné de la face de l'Éternel à l'Orient. Le mot à l'Orient en hébreu signifie dans l'errance, c'est ça que ça veut dire. Donc l'Orient, là, c'est très intéressant que c'est toujours en Orient qu'on trouve les peuples les plus nomades. C'est très intéressant comme principe. Même les Gitans qui viennent d'Inde, c'est quand même l'Orient, eh bien, sont des peuples nomades. Et les Juifs, c'est très intéressant, les Juifs sont des Sémites qui sont au Moyen-Orient, et quand ils obéissent à Dieu, ils sont stables. Quand ils désobéissent à Dieu, ils deviennent nomades. C'est très intéressant, tous ces concepts-là. Donc, mais je ne vais pas m'étaler là-dessus, parce que ce serait toute une étude intéressante à faire. Mais voilà, donc il y a eu cette race de Caïn qui a engendré des fils et des filles. Et c'est pas glorieux, hein, quand on lit dans le chapitre 4 tout ce qui est engendré par Caïn. Comme principe, on a en fait le départ du système antéchristique chez Caïn, qu'on va retrouver chez Nimrod ensuite, après le déluge, et qu'on va retrouver tout au long de l'histoire, etc., jusqu'à la fin. Ok? Donc, ça c'est une chose. On voit aussi qu'il y a des principes spirituels mauvais qui apparaissent dans la descendance de Caïn. Donc, ici, à mon avis, les filles des hommes, ce sont les filles qui descendent de Caïn.
Caïn a eu des fils qui se sont mariés, ils ont eu des filles, etc. etc. Donc, ces filles étaient, en deux mots, je schématise, hein, étant donné les termes que l'on voit, surtout dans, voilà, dans le verset, à partir du verset 23, où Lémec, qui est un descendant de Caïn, augmente encore sa haine et sa colère, sa rébellion contre Dieu, celle de son père Caïn, en disant que si on avait voulu toucher Caïn, il aurait été vengé 7 fois, mais moi, ça sera 77 fois. Donc, ok, et il dit cela à ces deux femmes qui sont Ada et Tsila. Et Ada et Tsila, ça veut dire l'ombre et le désir. Donc, le désir dans l'ombre. C'est tout un programme qui n'est pas très glorieux, on a compris. Et on peut concevoir que le désir dans l'ombre, c'est aussi le péché sexuel et tout ce qui est de l'occultisme, qu'on va retrouver chez la restauration de Caïn, chez Nimrod, qui est le champion du monde de l'occultisme et de la débauche. Je n'en dis pas plus, etc., etc. Bien, donc les filles qui sortent de là sont vraiment des grandes séductrices, et sont des filles très, très fortes dans le domaine de l'attraction sexuelle et de l'occultisme. Et il y a une autre race qui descend d'Abel. Abel a été tué, mais nous voyons dans l'Écriture que, on voit ça au verset 25, donc de Genèse 4, Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils, et l'appela du nom de Seth, car dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom d'Énoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Donc là, on a une race nouvelle, restauration d'Abel, premier prophète de l'histoire de l'humanité, qui lui était entièrement soumis à Dieu. Son sacrifice est un sacrifice de soumission à Dieu, alors que le sacrifice de Caïn n'est pas un sacrifice de soumission à Dieu. Ce n'est pas Dieu qui lui a demandé d'offrir des fruits et des légumes du labeur de sa terre. En fait, il offre un sacrifice à son vrai Dieu qui est sa mère. J'ai déjà développé ça souvent, je ne vais pas revenir dessus, mais c'est un énorme chapitre qu'il faudra ouvrir ici, et je n'ai malheureusement pas le temps. Mais je l'ai développé dans plusieurs enseignements déjà. Donc, Dieu ne peut que rejeter son offrande. Et là, on a toute la thématique de l'homme qui est lié psychiquement à sa mère, qui est marié psychiquement, spirituellement même à sa mère. Et voilà, je développe tout ça dans mon livre Echad, allez le relire s'il vous plaît, ça s'y trouve. Donc nous avons une race descendante de Caïn qui est fondée sur la rébellion, sur la débauche et l'occultisme, en gros. Hein. Et nous avons une autre race qui est qui naît, n'est-ce pas, avec Seth et puis Énoch, qui est la restauration spirituelle d'Abel, qui a été massacré par son frère. Et ce sont des fils probablement, des descendants d'Énoch, à mon avis, qui sont allés, alors qu'ils ne pouvaient pas le faire, on ne mélange pas la race de Caïn et la race d'Abel, c'est pas possible. Ils sont allés vers ces femmes, et ces femmes ont corrompu. D'ailleurs, c'est très intéressant, c'est quand même intéressant de voir, et curieux de voir que, quand vous avez un personnage comme, comment il s'appelle encore, voilà, cet homme qui avait des longs cheveux, et puis ça... Samson, qui est un géant de la force. Et puis, c'est une femme, il est hébreu, il descend de qui? De Sem. Il fait partie de la race restauration d'Abel, si vous me suivez. Et puis, c'est vers une Philistine qui, elle, descend du monde de Caïn, en réalité, n'est-ce pas? Même après la chute, et après le déluge, c'est Nimrod qui incarne lui le monde de Caïn, et c'est vers elle qu'il va aller et il va s'y perdre, il va perdre son autorité et sa puissance. La seule façon qu'il aura de s'en sortir, c'est de mourir avec le temple qui s'écrase sur lui. Mais vous pouvez imaginer la catastrophe spirituelle extraordinaire que des filles descendantes de Caïn, qui étaient des débauchées de première, hein, qui étaient des femmes très occultes, et très séductrices, des prostituées sacrées, avant l'heure, tout simplement, eh bien, sont arrivées à attirer vers elles des enfants de la race bénie, restaurés, et c'est pas pour des
C'est pas pour des... Vous savez, lorsqu'un chrétien abandonne le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? C'est le même principe. Le diable l'accueille à bras ouverts. Et il va faire du chrétien qui a abandonné le Seigneur un monstre. Un monstre. Un géant. Une personne qui va essayer de tuer autour d'elle. Qui? Les vrais chrétiens. Donc, cette race de géants, il faut surtout la voir comme une race de quelque chose de bon corrompu avec ce qui est de mal. Ça doit nous aider à comprendre que je préfère de loin cette version, la version un peu trop, à mon avis, fantastique, de démons, d'anges déchus qui ont couché avec des femmes. Il y a quelque chose qui ne me convient pas là-dedans. Mais ça, c'est mon point de vue. Hein. Je sais qu'il y en a qui prêchent cela. Je ne le crois pas. Je crois que l'autre version est beaucoup plus intéressante, entre guillemets intéressante. Donc, voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question, mon frère Georges? Oui, c'est bien. Es-tu satisfait? Tu peux très bien ne pas être d'accord avec moi. Hein. Il n'y a pas de souci avec ça. Donc, on va s'arrêter là. Et je vais demander à ma femme d'arrêter la caméra. Et je bénis le Seigneur pour ce moment. Je pense qu'on a eu quelques bons moments quand même dans l'étude biblique. Hein. C'était costaud aujourd'hui. Voilà, que Dieu soit béni. Soyez bénis à l'écoute de ces messages.